Donc, pour débuter cette vidéo, du coup, je vous montre la nouvelle sorte de l'ordre vert. Cette fois, en fait, la pièce a été directement basée. Le vert a été basé avec du vert olive. Le marron a été basé avec du marron mat. Le gris a été basé avec de l'uniforme gray. Et le noir a été basé avec du noir. Donc en fait, pour faire simple, la sous-couche de base c'est toujours du Barbarian Flesh. Et là, je vais vous montrer comment peindre cette figurine très vite. Le but étant d'avoir un rendu rapide, simple, efficace. Voilà, ce ne sera pas une version de haut vol cette fois, ce sera une version très très rapide. Donc là, je vais juste décaler un petit peu mon pot d'eau pour que vous voyez bien mes différentes dilutions. Donc là, j'attaque tout de suite à l'ivoire et je vais tout de suite poser mes points de lumière là où je voudrais les voir apparaître à la fin. Donc en fait, ça va me permettre de bien booster mes lumières. Ce qui est super pratique sur l'ordre vert, c'est qu'en définitive, là les pièces sont assez fines, assez chargées en détails. Donc déjà, on voit, il suffit d'avoir une pièce correctement basée, avec des teintes bien nettes pour finalement avoir une figurine qui va être assez lisible. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment y aller mollo sur les traitements en général, juste pour vous montrer qu'en gros, en peu de temps, en peu de coups de pinceau, on peut avoir quelque chose de relativement clean sans se prendre trop la tête. Donc c'est une autre forme de façon de peindre du tabletop plus quoi. Mais au moins ça permet d'avoir quelque chose de clean. Donc là vous voyez, même sur le métallique, je reviens à l'ivoire. Mais cette fois je ne vais pas hésiter à marquer encore un peu plus que sur mes zones de peau. Encore une fois, c'est super pratique le non métallique parce qu'on va vraiment orienter la peinture comme on l'entend. Là vous le voyez, je pousse la peinture. Ce que j'attends avant ça, c'est d'avoir une peinture qui soit dans la dilution et laiteuse. Je parle souvent de dilution laiteuse parce que ça me permet, comme vous le voyez là sur la lame, de vraiment pousser ma peinture pour qu'elle soit assez nette. Là, je vais pousser aussi de ce côté-là. Donc là, ce que je fais, c'est que très souvent, j'analyse un petit peu la forme de mes zones avant de commencer à peindre. Comme ça me permet de voir quelque chose où j'attaque tout de suite la mise en lumière. Donc, cette vidéo normalement sera accessible en premier lieu à tous les gens qui auront pris leur petit starter du nouvel ordre. Alors je vous en remercie parce que pour nous, pour toute la team d'Eden, c'est un super soutien parce que ces nouveautés de fin d'année nous permettent aussi de développer la gamme tout au long de l'année. Donc ça c'est très chouette. Et puis voilà, j'espère que ce petit avant-goût de tutoriel vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, à commenter. Je pense que des tutoriels aussi de jeux vont être disponibles sur la chaîne YouTube de Happy Games Factory, sur laquelle il y a pas mal de vidéos déjà existantes sur Eden. Ça vous permet de voir un peu ce qu'on réussit à faire. J'hésite pas à bien pousser en caressant ma surface dans un sens et refaire la même chose dans l'autre sens.
voyez là, la peinture a eu le temps de sécher, donc je peux revenir dessus. Et je vais vraiment insister avec cet ivoire sur des points clés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au noir, tranquillement mais sûrement, pour redémarquer certaines zones qui me paraissent pas encore assez clairement et nettement démarquées. Par exemple, dans le creux, au niveau du creux, ici, je vais aussi faire autre chose parce que je me rends compte que ce sera plus judicieux, mais là, je vais bien démarquer ces bandes. Ça permettra d'avoir vraiment quelque chose de plus net. Avant ça, parce que ça me fait psychoter. Je vais venir avec un peu de marron mat et de chair. Dans un premier temps avec ma chair. Pour couvrir mes erreurs et ensuite avec un peu de marron mat dans ma chair pour créer mes ombres tout simplement. Et pour les ombres, je vais vraiment essayer de respecter la façon dont
les ombres se posent sur la sculpture quand la lumière vient par le dessus. En fait, l'idée sur cette méthode de peinture, c'est d'essayer d'être le plus juste possible. C'est-à-dire qu'en gros, je veux pas en mettre de trop ou que ce soit, je veux que ce soit hyper efficace. C'est-à-dire qu'en gros, pas trop d'aller-retour, pas de grosses boulettes, que du relativement juste pour me permettre finalement de pas perdre de temps en fait. Vraiment d'avoir quelque chose de super clean assez rapidement. Là je viens ombrer aussi entre le casque, ce qui lui sert d'espèce de casque, et le visage, parce que c'était une zone que je trouvais pas nette. Du coup je vais pas hésiter à l'ombrer à l'extrême pour qu'en gros le visage soit bien assombri au niveau de l'intérieur du casque, et que du coup mon casque ressorte un peu plus. Donc là déjà on a quelque chose d'un peu plus contrasté, hein. On commence à avoir une figurine qui est correcte. Encore une fois, on peut, entre guillemets, on peut s'arrêter quand on a envie, hein. C'est-à-dire que c'est une figurine pour jouer, donc j'ai envie de dire des bases et quelques éclaircies suffisent largement. Maintenant, notre objectif à nous, c'est de booster un peu tout ça. Donc là, je viens avec du noir pour vraiment super ombrer certaines zones. Mon noir, il est très très dilué, de sorte à bien tomber dans les creux. Et non, c'est tout. Et je vais pas hésiter à vraiment insister et venir le mettre dans des zones bien creuses. J'utilise dans ce cas-là pas les encres Games, tout simplement parce que, si vous voulez, elles sont déjà faites, mais par contre, en fait, vu qu'on maîtrise pas la dilution et la façon dont on maîtrise moins la façon dont elle se pose, du coup, on est moins, entre guillemets, efficace. C'est-à-dire que ça déroule plus vite parce qu'on les passe un peu de façon barbare, mais on n'est pas, c'est pas le plus efficient. C'est-à-dire le truc qui prend le moins de temps pour avoir un rendu, le plus beau rendu et en moins de temps possible. On va avoir quelque chose de très rapide, avec un rendu très correct, mais ce ne sera pas le meilleur rendu en rapport temps passé et qualité. Donc là, on essaye vraiment d'avoir le meilleur rendu en temps passé et en qualité. Et du coup, je préfère opter pour l'option je dilue moi-même mon noir de façon assez excessive pour qu'il tombe bien dans les creux. Mais ça me permet, en fait, contrairement encore une fois aux encres classiques, d'avoir une meilleure opacité sur mon noir à la fin. Donc ça, pour moi, ça va être genre plus que crucial. Sur une métallique, de la même manière, je vais pousser mon noir pour lui donner un peu plus vie. Je reviens avec le flanc de mon pinceau pour rehausser. Hop. Ça me permet aussi de détourer toutes mes bandelettes. Super important. Là, j'ai carrément débordé. Donc, je vais revenir avec ma couleur chair tout de suite, parce que je pense qu'il y a moyen de rattraper ça assez facilement. Voilà, chose faite. Hop. Je vais continuer tranquillement. Cuir.
On va pas hésiter à ombrer vraiment dans les creux les zones de cuir pour vraiment les faire ressortir sans se prendre la tête de trop. Permettre d'avoir quelque chose qui sera un peu en décalage avec justement ma zone de gris métal, de non métallique. Je serai évidemment jamais aussi appliqué sur l'arrière que l'avant sur une figurine de jeu, puisque en fait, en gros, je regarderai rarement la figurine de dos sur une table de jeu. Donc moi-même, je vais pas m'ennuyer plus que de raison, quoi. Mais rien ne vous empêche de pousser le vis un peu plus que ce que l'on fait là, ou moins, au choix. C'est un peu à chacun de choisir jusqu'à où il a envie de pousser le délire et le plaisir. Parce que c'est vrai que c'est, comme je le dis souvent, un petit plaisir de pouvoir se peindre. Petite figurine qu'on aime bien. Voilà. Donc là, sur l'étape qui suit, je vais venir un peu confirmer mes zones de lumière ou laisser un peu certaines zones un peu plus dans l'ombre en fonction d'eux pour jouer un peu sur la lisibilité. Là par exemple, je vais pas hésiter à rehausser. Hop. Vous avez vu qu'au début en fait déjà les pièces fonctionnent super en fait, parce que juste sur des couches de base on a quelque chose d'assez lisible et de naturellement très clean. Là du coup je vais rehausser les petites dents qui composent son masque. Les petits implants qu'elle a au niveau de la tête. Les yeux sur des figurines de jeu, je vais avoir tendance à ne même pas en fait peindre le petit point noir dans l'œil par flemme et par parce que je trouve que c'est pas forcément utile, il ressort très bien comme ça. C'est un peu bizarre mais voilà. Je peux vous montrer aussi comment le faire ça. Ça mange pas de pain. Simplement pas essayer nécessairement de le faire en une fois, mais plutôt de se dire qu'on va s'y reprendre à plusieurs fois. Parce que souvent les gens sont persuadés que tout se fait d'une traite, mais en fait non, c'est des allers-retours réguliers, c'est de la patience un peu de flemme aussi, parce que des fois on va prendre des raccourcis, et ça va marcher, des fois non. J'hésite pas à rehausser tout ce qui est au-dessus du genou qui compose son espèce d'armure de fortune avec les chaînes. Les chaînes, je vais pas chercher à toutes les rehausser parce que en fait, au-delà d'être long, ça va créer en fait une grosse confusion sur la figurine. Donc, je vais plutôt essayer de me focaliser sur les chaînes qui prennent le plus la lumière, tout simplement. Pas hésiter à repasser. Là par exemple mon noir était manqué de dilution, du coup ça a vraiment tout écrasé. Là pareil, mon noir n'était pas assez dilué, du coup il a fait une trace que je vais corriger comme ça. Là je vais laisser sécher, je reviendrai plus tard. Je vais rehausser bien les arêtes, c'est ce qui va définir aussi un bon nom métallique, donc c'est bien les arêtes qu'il faut viser. Donc avec le flanc du pinceau, je vais venir vraiment caresser les arêtes avec un blanc assez opaque, pas trop dilué, pour qu'il
puisse naturellement bien se poser sur mon arête. Vraiment le point fort pour avoir un eau métallique qui claque. Voilà pour cette figurine. Hop. Le verre, on va quand même essayer de le traiter un chouïa, tout simplement en venant rehausser avec du verre coupé d'ivoire, encore une fois. Ça va être vraiment ma petite recette miracle pour cette série-là. Donc là sur mon verre, je viens vraiment rehausser. Vraiment, juste les zones qui prennent le plus la lumière, comme d'hab. Et je vais, avec du marron rouge, venir poser les ombres du verre. Pour mettre un peu de peps là-dedans, j'ai quand même traité les cheveux. Là, les cheveux, c'est une rouquine. Donc je vais juste couper un peu mon orange très flashy avec du marron. Je vais venir encore une fois brosser les zones les plus dans la lumière. Encore une fois, c'est un brossage humide, c'est-à-dire que j'hésite pas à avoir un pinceau quand même chargé avec un peu d'eau. Voilà, voilà, voilà. Donc là, ça vous permet de voir qu'en fait, en très peu de temps, avec des étapes assez précises, on réussit à avoir un rendu très correct. L'idée, c'est vraiment sur ces visus-là d'avoir en gros une belle accroche visuelle en partant de couches de base assez simples. Je passe pas par des encres, mais voilà. Bon, évidemment, il y a toute la partie d'eau que j'ai pas encore pleinement traitée. Mais l'idée, c'est vraiment que vous voyez comment rapidement et simplement avoir un rendu assez clean. J'hésite pas à passer au noir sur ces creux là, à repasser un peu au noir pour délimiter certaines zones. Essayons de faire attention de ne pas trop déborder évidemment, parce que c'est la cata. Avec du noir, ça marque direct. Mais là déjà juste sur ce jet là, ça donne quelque chose de plutôt pas mal. J'hésite pas encore une fois à venir marquer un peu certaines zones pour les redémarquer. Comme par exemple ces petits implants. Je vais revenir démarquer encore un chouïa mes cheveux. Puis là vous aurez vu dans les grandes lignes, les grandes étapes. Avec
la teinte ombre brûlée. Donc je vais directement taper dans le pot cette fois. Je vais venir faire un gros jus dans le socle. Pour vraiment faire ressortir les zones qui m'intéressent le plus sur le socle. Mais surtout globalement écraser le socle pour que la figurine ressorte plus. Comme d'habitude, un socle est là pour mettre en avant la figurine, pas l'inverse. Donc on va pas hésiter à l'écraser en termes de teinte pour vraiment faire ressortir la figo. Donc là avec du orange, je vais pas hésiter à bien booster les cheveux. Ça va s'estomper, donc normalement ensuite la couleur sera un peu plus naturelle. Mais au moins, hop, on a quelque chose de probant et de correct. Avec une bonne luminosité. Donc voilà pour cette petite session sur cette nouvelle sphère de l'ordre noir. J'espère que ça vous a plu. Voilà, la suite va arriver bientôt. Hop, hop. Hop. Donc là vous voyez un rendu en tabletop classique. Le dos est beaucoup moins travaillé parce que j'y ai passé moins de temps. Mais rien ne vous empêche effectivement de passer autant de temps sur l'avant que l'arrière. Mais ça vous donne déjà une bonne idée de ce que vous allez pouvoir faire sur votre figurine. Merci beaucoup, encore merci pour d'avoir pris ce nouveau starter de l'ordre vert. Et n'hésitez pas, du coup je vais vous mettre le lien pour la chaîne Eden, où en fait on va faire un tutoriel pour vous montrer comment les jouer, après les avoir peints évidemment. À bientôt.